Hop, première vidéo, c'est parti. Tu es pas content? Salut mon cousin. Ça va? Ouais, t'es content. Bon, t'es prêt, t'es prêt? Ouais, je suis prêt, ouais, putain, je suis trop content, je suis prêt. Putain, génial. Allez, on y va, c'est parti, on va chercher l'avion. Allez, on va chercher l'avion, ils attendent. Et c'est parti. On y va. Monte dans l'avion là, monte dans l'avion. J'ai un petit peu peur, j'avoue. Hein. Bon, ça y est, on est arrivé sur l'île. On fait nos premiers pas depuis l'aéroport. Merde, attends, putain. Mon Dieu. Voilà. On a fait des petites affiches pour montrer où on veut aller. Et puis on essaie de faire du stop, mais pour l'instant, c'est pas. On n'est pas prêt pour Pékin Express, quoi. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, amenez-nous. Coca ou Porto Vecchio, Porto Vecchio. Et comment il s'appelle le chauffeur? Cyril. Alors Cyril qui va nous amener à Conca. On a pris le bus à Porto Vecchio et on monte à Conca. Voilà. Les derniers préparatifs, ça y est, on y est. Alors Kouz, Ouais. t'es chaud? Super chaud, super motivé, impatient. Et on sait pas trop ce que ça nous réserve, donc c'est ça qui est bien, quoi. Ouais. Par d'inconnu. Voilà, on est à Conca, on vient d'arriver, on a vu un panneau ici. Voilà, arrivé, machin, hein, vous avez parcouru 180 km, bravo. Je m'en étais pas rendu compte en fait. C'est passé très vite. Mais sauf que nous en fait on le fait à l'envers, on va du sud vers le nord, alors qu'habituellement c'est du nord vers le sud. Allez, à l'attaque, il n'y a plus qu'à. Ouais. Eh, on est dans le bas direct là. Ah ouais, Guigui. Ah ouais. Première montée, tout de suite, on commence le GR20 et voilà, bim là. Mon Dieu, Mon Dieu, mon Dieu. Première montée de ouf. Voilà, donc c'est parti, hein. On y va. voiture. Au mental, comme toujours. Ciao. A few moments later. Bon les gars là, faut que je filme. Parce que putain on a quand même fait au moins 1 kilomètre, même pas. 1 kilomètre et on est perdu dans la forêt. On est perdu. On s'est trompé de chemin, on sait pas où on est, venez nous chercher. Non mais ça va aller, faut juste rattraper la trace au-dessus, mais là, je sais pas où on est parti. C'est une variante. Ouais, c'est une variante, on vient de l'inventer. Une variante, ouais. Allez, à tout à l'heure, au revoir. Putain, je suis en train de me prendre en pleine gueule mon manque de conditions physiques. On vient de finir la première ascension là. Voilà, là je viens bien m'en chier à monter là. Faut surtout pas que je me cale au rythme de Seb. Parce que lui il a un cardio beaucoup plus travaillé, endurant que le mien. Hop. Donc voilà, je vais aller à mon rythme si je veux aller au bout. Hello, ça fait trop du bien de se retrouver de nouveau en pleine nature. Un an après le TMB, je suis aux anges, je suis ravi. Guillaume va arriver bientôt. Il fait chaud, mais bon ça on s'y attendait. Et voilà mon cousin, mon cousin préféré, il est là. Wesh Guigui là. Bien ou bien? J'en chie putain, j'en chie merde. T'es où? Ah, je sais pas, T'es là? je suis là. Ça va? Impeccable? Impeccable. On est bien, hein? Je suis chaud en forme mais pas fatigué. Voilà, exactement. J'ai du mal à parler parce qu'en fait il y a à peu près 1 heure de ça. J'avais plus d'eau dans ma gourde. Et du coup bah là je suis à sec et ça fait à peu près 1 heure que j'ai plus d'eau. Je suis mort de soif, il fait chaud. Et voilà quoi, vivant qu'on arrive, que je puisse boire. Day 2. Putain, il va vite le cousin. Hein. Putain, il arrive pas monsieur.
Chacun son tour. Hey, hey. Ah, tu me prends au moment où je marche, d'habitude je cours. Mais, là, j'ai dû faire une petite pause en marchant. Ah ouais, voilà, ouais, c'est ça. Ça va? Nickel. Impeccable. 62. Alors, dernier préparatif. Là, on est au col de Bavela. Et la variante qu'on va prendre aujourd'hui va nous amener tout là-haut. Il y a un petit creux. Voilà, un petit creux ici, on va passer par là. Voilà. Yeah. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En fait, je crois qu'il y a une erreur. Faudrait que je leur dise. Ils ont mis la trace sur le GPS. Elle va droit devant. Je suis sûr qu'ils se sont gourés. C'est pas possible. Là, il y a un mur. Ouais, trop bien. Bon. À chaque fois que je me filme, j'ai l'impression de dire la même chose en fait. Mais là, on est en pleine ascension des aigus, enfin, ouais, des aigus de Bavela. Et oui, voilà. Et ça monte sévère. C'est magnifique. Mais putain, c'est dur. Bon allez, c'est reparti. Voilà au sommet, entre les aiguilles de Bavela. Ah, vous voyez, ça monte très haut. De l'autre côté, voilà. Donc, ce sont les... Je sais pas combien on est, mais on est haut. Ça, Guillaume saurait mieux le dire que moi. Et de l'autre côté, on va attaquer la descente. Et là, Guigui devrait arriver. Ah oui, je le vois, au loin. Guillaume! Fais coucou! Putain, la crampe en direct live. Putain, ouais. Bien joué mon cousin. On va te finir la variante alpine de Bavela. Ouais. Et ça pique. Putain, j'ai jamais eu de crampe comme ça. Bonjour à toutes et à tous. Donc nous sommes au 3e jour, il est 7h30. On quitte le refuge de Asino. On va faire la variante alpine encore une fois, qui est plus dure, mais qui est plus courte en temps. On va gagner à peu près 2 heures, mais elle monte. Kouz, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça va. Fatigué un peu, mais motivé. Bien dormi? Réveillé souvent, beaucoup de vent. Ouais. Et j'espère qu'aujourd'hui j'aurai pas de coup de pompe comme hier, quoi. Non. Ça va aller. On va tenter un nouveau truc. Ouais. Au niveau du repas, de manger, tout ça, là on a bien mangé, on a pris un beau petit déj ce matin. Ouais. On a partagé en deux une gaufre liégeoise. On est bien calé avec un bon verre d'eau. Là je suis... Allez, c'est parti. Voilà, au Boca Stazunara. Col 2025 mètres. Bon les gens, on s'arrêter 2 secondes. Parce que là, il faut qu'on vous montre un truc hallucinant sur les GR. Exceptionnel. C'est un truc de fou, ça fait bon. Là, on est à 2 jours et demi. C'est la première fois qu'on voit ça sur les GR. Franchement, ouais. Mais incroyable. Accrochez-vous. Ah ouais. Je vous montre. Je recule pour vous montrer l'entièreté du truc. Regardez. Il y a un morceau de chemin plat, sans cailloux. Sur au moins 8 mètres, 10 mètres, peut-être 10 mètres même. Un truc de fou, putain, on va en profiter, je vais le faire. Extraordinaire. On va faire 8 fois l'aller-retour dessus, tellement c'est cool.
Mais ça bouge ta merde quand même. Ça bouge, oui. Ouais. Petit pont himalayen. On sait même plus parler. Bon, je crois que c'est que le descente maintenant. Hein. Ouais, depuis c'est... Ouais. C'est ça. On va descendre. Il y a un petit peu de montée mais c'est pas... C'est peut-être pas là encore. On va finir comme mec. Attends, on va s'assurer. Alors là, on doit aller là-bas. Mais il faut qu'on trouve le chemin. Là, il y a des gens qui sont là-bas là. Ouais, là-haut là. Alors ils viennent du bas. Sachant que... Ils viennent de là. Alors Ici. là, on comprend pas, ouais, il y a un chemin. Bah ici, faut faire attention de pas tomber là. Parce que là, ça tombe un peu à pic. Les gens, alors, où ils vont passer. Ah, faut bien regarder où on met les clés et puis c'est bon. Tu dis Seb si t'as besoin. Là c'est chaud, on peut remonter quand même. Peut-être les apprendre son Tu sac. fais un coup de main? Attends. Ça va aller? Prends ton temps. Hein. Ah ouais. Non, ça va aller. C'est bon? Ah bah tu vois, c'est là à mon avis, quoi. Ouais. Petite dédicace à Anne-Sophie. Chouchou, t'aurais dû venir. Moi, les parois rocheuses, c'est mon truc. C'est mon délire. Oh putain, la peur encore. Alors, on va trouver le bon passage. Et là c'était barré. Là c'était le bas. Bah je pense toutes ces pierres là, c'est barré le chemin. Ouais, s'il faut deviner que ça, c'est route barrée. Ah bon? Ah, le passage il est là. Tu peux mettre les deux mains sur ta Pardon. Ah ouais, bah c'est beaucoup mieux. tes deux mains à droite. C'est nickel là. Il y a un trottoir et tout. Ça c'est bon. Ma prise. Ça c'est ouais. Ouais, c'est pas facile. Hein. Et action! Sur les bonnes prises. Ta-na-na-na. Waouh! Cliffhanger! C'est ce que j'allais dire. Cliffhanger! Yeah, come on, yeah! Pour de la poudre. Je pense que t'as des cordes. Oh, bah, on attend de mourir à chaque fois, c'est pas possible ça. T'as vu que je suis pour une Et moi, je me suis retrouvé sur une paroi rocheuse. Eh ouais, c'est mon petit délire à chaque fois. C'est bon, Guy? C'est bon. On va filmer un petit moment d'ascension un peu what again. Je sais pas si on voit bien. Bon, bref, ça descend. Enfin là ça monte du coup pour nous. Heureusement on s'est arrêté juste avant. On a mangé une bonne plâtrée de pâtes qui ont fait du bien. Et puis voilà quoi, ce matin on a bien marché. Bon rythme.
bonne sensation. En fait, j'ai l'impression quand même que ça va de mieux en mieux. Premier, deuxième jour, c'était affreux. Hier, troisième jour, ça a été jusqu'à 1h de la fin. Où c'était vraiment dur à la fin. Pour nous, je parle. Et aujourd'hui, bon, pour l'instant, ça c'est dur. Hein. Évidemment, c'est dur. Mais ça va pas trop mal. Allez, à terre. Alors, on arrive sur la fin de l'étape. On vient de passer le col et là, au fond, on voit le refuge en blanc là au milieu de l'écran. Donc on le voit, on est presque arrivé, mais il y a encore tout ça à faire quoi, donc ça paraît peu, mais à mon avis il y a au moins encore 1 heure. On verra ça. Bon, ça fait 25 minutes. Il est où? Il est là. On s'en approche, mais putain on n'est pas encore arrivé. Ouais, on le voit le chemin là. Il fait ça, il remonte à droite. Et puis on arrive. Allez go. Ça y est, on y est. Arrivé 14h20, on aura mis 40 minutes depuis tout à l'heure. Le refuge, l'Orangina. Pour une fois je bois pas de Pietra. À noter. Et puis voilà, on va se mettre ici quoi. Les autres tentes. Sciume che palmo e in bianca l'orizzonti, portato da un mare peregrino eterno, que neve che stanno appesi ai monti, carezze di silenzio, regalo di l'inverno, l'uomo spirenzoso, figliando aspirata che ben risplende, mezza un temporale, con l'ancio silenzioso, ti ha chieda tracciata, quando la luna accende più alto sciappale. Mi ne ho da cantare queste risori, già si giù spera e poi le verità. Mi ne ho da cantare queste risori, già si giù spera e poi l'eternità. On est lundi. Lundi, jour 1, jeudi, vendredi, samedi, On dimanche. a fait 4, c'est la 5e étape. Jour 5, on est bien. Ah, c'est le 5e jour, mais la 6e étape. Oui, parce que nous on est trop forts. Parce qu'on a fait, il y a une là, je sais plus laquelle, on a fait 2 étapes en une journée en fait, mais en faisant une. Et quand on nous voit, les gens disent oh, ils sont costauds les gars là. Puis en fait, on galère quand même. Hein. À mort. On morfle là. Et du coup, là on est parti tôt, plus tôt que d'habitude, 6h moins le quart. 50 minutes avant hier. 6h moins 10, ouais. Voilà. 6h moins 10. Et là, une étape où on va descendre un gros trou là maintenant là. Voilà. On vient de monter un tout petit peu sur du plat, du machin comme ça. Et puis voilà. Là, notre corps il s'habitue quand même. Hein. Grosse descente là. Notre corps. Ouais, ça va de mieux en mieux. Ça va de mieux en mieux quand même quoi. Je pense que dernière étape on se lève vers 1h du matin. Ouais. Et c'est parti quoi. On y va. En tout, j'étais même réveillé à 23h. J'étais prêt à partir, mais ça faisait un peu tôt. Voilà ouais. Bon bah on y va, Voilà. hein. Motivé. Allez, Toujours. bonne journée. Salut. Attaque. Voilà. C'est action, ça tourne? Action ça tourne ouais. Bon, comme vous voyez, il y a beaucoup de soleil. Du coup, comme je me suis tapé un coup de soleil hier dans la nuque, je viens de prendre 5 minutes là, je viens de m'arrêter là, ici, je vais pas bouger. J'ai mis de la crème, machin, sur mon nez, mes oreilles, partout, voilà. Sauf que je me suis pas rendu compte. Je me disais mais qu'est-ce qu'il fait? Juste avant là, on vient de filmer la séquence juste avant là. Soleil. Là ici, je fais 2 mètres. Hop. Voilà. Et là maintenant, je suis encore un petit peu sur ma tête. Mais toute la vallée elle est à l'ombre. Alors pendant 2 ans on va être à l'ombre. Je viens de me faire chier à mettre de la crème pour rien là, putain. Excellent. On va t'embêter, hein. Tu bouges pas. Bon, à mon avis, je pense que elle doit être habituée.
Hein? Et là, On est comment? Là, on est perdu. on est... Alors, on s'est encore fait une variante de variante. Mais là, on est sur la variante de la variante de la variante. On est dans un bois. Bon, il n'y a aucun chemin. Hein. On est en train d'essayer de trouver une ouverture quelque part. Ouais. Ouais, là-bas, un cairn. Ouais, en fait, c'est une ancienne trace qui n'existe plus. Et bon, on a voulu la prendre quand même. Donc il n'y a plus de marquage, il n'y a plus rien. Il y a juste encore ce qu'on appelle des cairns. C'est des empilements de pierres qui sont laissés par les randonneurs. Ah oui, ah, regarde le chemin. Voilà, ça c'est un cairn. Il est pas très beau celui-là. Et voilà, donc on essaie de suivre les cairns pour trouver le chemin qui des fois n'existe plus, qui des fois est coupé par des arbres, des trucs, comme le chemin n'est plus emprunté. Donc voilà. Alla gloria, posterità. Come Vergine Madonna e Regina dei nostri isola, girai soti per sadera corsa, quando la prega, prega per te. Alors j'en profite 2 minutes qu'il n'y ait pas trop de vent pour vous dire que on est ici en haut d'un plateau là. Oh. Nous, ce qu'on veut, c'est aller de l'autre côté. On va passer là-bas, le long, ici, comme ça. On va monter, et jusque la petite croix. Je crois que c'est celui-là, là-bas où il y a la petite croix là. Là, ici. Et là, pour aller jusque là-bas, il faut monter. Je sais plus combien de mètres, mais c'est surtout qu'il y a une portion là, juste avant la grosse bosse là. On va aller voir ce que ça dit quoi. Allez, on va là-haut. C'est vraiment cliffhanger. Dans les rochers. Hop, jambe droite. Oui, hop. Et vous avez remarqué, il y a même fait un demi-tour. Allez, je le ferai plus. Encore. Oui, c'est parti. Bon, ça y est, nous voilà à la base du sommet là. On va monter ça. Voilà, pour arriver là-haut. Ça y est, on y est, bon Dieu! Ouais. Sommet. Au sommet, ouais. Ici, là. Voilà, le petit caillou ici, là, c'est le point culminant du mont Neroso. Là où on vient de monter, 2000. 50, tu tombes pas. Ouais, je vais essayer. 2350 mètres à peu près, je sais plus trop. Et voilà, alors tout à l'heure quand j'ai fait la vidéo, attends, la neige là-bas, le petit tas de cailloux là. Attends, zoom. Voilà, on était là-bas, quand on parlait là-bas, au petit tas de cailloux. Après, on a pris ici à droite, on a contourné derrière là.
On a fait ça, ça, ouais, je vois mon dos. On a fini tous les... Enfin, on a fait tous les sommets là. Ici, on a suivi la crête. Ah, toutes les crêtes là qui viennent jusqu'à nous. Et pour Dieu de bon Dieu, ça paraît rien comme ça. Je me suis chié dessus. Mais c'était dur, mais putain, qu'est-ce que c'est bon d'arriver là. Ah. Et dit que je voulais dire que je voulais pas venir ce matin. Couze, Ça y est. il y a un truc là-bas. Il y a un truc qui fait peur. C'était marqué nord. Alors nord, d'habitude on aime bien nord. Mais là, Voilà. là nord du GR1, Bon, ça veut dire galère. On n'est pas encore arrivé à l'endroit, mais c'est la direction, ça veut dire qu'on s'en rapproche. Et le GR20 Nord, bah, c'est la partie la plus difficile. Ouais. Voilà, et ben on y va. C'est parti. Ça y est, on est officiellement à la croisée des chemins entre le GR20 Nord et le GR20 Sud. Voilà, on attaque officiellement le GR20 Nord. Maintenant on est chaud, notre corps est chaud, on est prêt, donc c'est parti. Bonjour les gens. Donc avec Seb, on vient de se séparer parce qu'on va aller au refuge de Londa. On monte là. Et il y avait une variante qui passe encore par des cols. On a choisi de faire d'emprunter deux routes différentes. Seb voulait, enfin a voulu la faire. Moi pas trop parce que j'ai un genou qui commence un peu à me titiller. Donc, la variante que je vous propose, c'est par la montée Monte d'Oro. Donc pour aller jusqu'au mont Oro à 2300 et des mètres. Donc on s'est séparés pour la variante et on se rejoint au refuge de Londa. Donc on va faire une petite journée chacun de notre côté pour se rejoindre tout à l'heure au niveau du refuge. Alors pour t'aider à trouver ton chemin, des fois, tu as ce qu'on appelle des cairns. C'est un petit empilement de pierres pour trouver ta route. Alors comme je disais, tu as des cairns. Et des fois, tu as des cairns. Je viens de croiser un mec il y a 10 minutes, là, un quart d'heure. Il me dit, bon, tu vas voir, après, ça grimpe plutôt pas mal. Donc je viens d'arriver en haut d'un plateau, là c'est plat. Et en fait, la trace, je viens de regarder sur le GPS, elle m'emmène grosso modo là et à travers ça là. Donc on va monter là-haut là, et puis derrière on redescend et après c'est le refuge. Mais bon, avant de passer, je crois qu'on voit ici là, on voit une sorte de trappe, c'est dur la caméra, mais en diagonale comme ça là, comme ça, voilà. On a une trace, peut-être ça. On va pas se plaindre non plus. Mais il me paraît nickel ce coup, dis donc, putain, on dirait un pour le banet. La gueule. On va éviter de rester là trop longtemps quand même. Alors, passage un peu compliqué, même très compliqué. Je viens du bas et on monte là-haut. Vous voyez les points jaunes, c'est la bonne direction. Donc on va escalader.
Bon bah, pour changer, on monte, on monte, on monte. Alors, droule. Droule, non féminin. La droule est quelque chose qu'on attrape quand on boit de l'eau qui n'est pas forcément potable. On verra bien demain. Allez, santé. Ça va, les bonnes. Ça y est, on est quasiment au sommet. Et j'étais en train de monter, j'étais dans mes pensées. Et la dernière fois, il y a, je sais plus, 3 jours peut-être, on était dans un refuge et j'ai parlé avec un gars qui a 66 ans. Et il fait le GR complet, voilà. Et là, ici, tout à l'heure, il y a une demi-heure, 1 heure, j'ai croisé un groupe de 4 personnes. Ils avaient 70 ans, c'est sûr. Donc quand j'en chie, comme maintenant, là, je me dis, eux, ils le font à cet âge-là. Je dis, j'ai même pas le droit de me plaindre, en fait. Enfin, moi-même, j'ai pas le droit de me dire, oh putain, c'est dur, machin. J'ai mal, il fait chaud. Parce que eux le font, quoi. Donc eux ont tout mon respect. J'ai même vu une fille aussi qui le faisait seule. Je sais pas combien elle pesait, mais énorme. Et c'est énorme ce qu'elle faisait, quoi. Donc maintenant, quand j'ai un petit coup de dur, et ben je pense à eux. Et je me dis que ça doit être vachement plus dur pour eux. Et comme ça, ah bah voilà, ça permet de positiver puis d'avancer, quoi. Tu vois l'eau? Le rocher qui est tout seul. Ouais. La petite pointe là. Ouais. C'est là-bas. Ok. Bon, on n'est pas encore arrivé. Ah, ça y est, enfin arrivé au sommet du Mont Moreau. 2389 mètres. Il était temps. Je vais tourner un peu autour de moi-même pour vous montrer tous les sommets et toutes les chaînes qui m'entourent sans tomber, hein. Attention, parce que là, ça fait mal. Presque. Ouais. Là. Dans ce coin-là. Et on y est. Salut les copains. C'était pour ça, si vous étiez dispo pour venir à la maison, pour boire du whisky, des bières et fumer des clopes à fond. Et puis manger un barbecue s'il fait beau. Voilà. Parce que j'ai trop envie de tout ça en fait. Et bien ça y est, ma foi. Bientôt la fin d'étape. On vient de redescendre tout le dernier col là où on était avant là. Et là, le bivouac qui est là, qui se rapproche. Allez, encore un petit quart d'heure quoi d'effort. On y sera. Et puis bah le Kouz il va bientôt, enfin bientôt, peut-être pas bientôt, mais il va suivre. Parce que lui il a fait la variante. Donc plus de kilomètres et surtout plus de dénivelé. Donc voilà, j'espère que tout va bien. Je vais lui envoyer un petit message d'ailleurs. Allez. Le v'là le Kouz. Félicitations Kouz. Merci. Et puis là, survivant, mais encore plus qu'avant, quoi. Je suis tombé. Ah non, il rigole pas, ouais, là, Guillaume il rigole plus là. Je suis tombé, mes mains elles ont lâché. Ah ouais, partout. Là j'ai mal ici, mes genoux, ça. Je suis tombé à la renverse. Oui, bah ouais. Ah oui, bien sûr. En fait, j'ai pris une mauvaise direction dans la descente et j'étais en escalade, mes mains ont lâché. J'ai sorti trop tard, quoi. Tu perds l'équilibre et tu pars. J'ai fait un roulé-boulé. Ouais. J'ai cru que j'allais me casser un truc ou mourir. Et dans en fait, dans le Mont Dieu, là. La descente après le montée d'Euro. Il fallait que je continue le long de la crête. Ouais. Et en fait, je suis descendu un petit peu trop tôt. Donc je me suis retrouvé sur un chemin. J'avais un doute. Je savais que c'était pas trop ça, quoi. Et ça fait quand tes mains partent. Ouais. Là, c'est drôle, quoi. Ah ouais. Parce que tu as une fraction de seconde où tu sais que tu vas tomber, en fait. Ah ouais. Et boum.
Et voilà, donc j'aurais pu soit être là ou soit être en 1000 morceaux. Mais reste cassé, des égratignures, c'est fait. Voilà. Et bah tout est bien qui finit. Tout est bien qui finit bien. Bon cause, les petites impressions à froid, chaud, direct, live du matin. On est toujours motivé quand on part. On est impatient d'y être. Et on sait qu'on aura des moments un peu plus compliqués, mais on est prêt quoi. On est toujours aussi motivé. On est toujours aussi motivé qu'au premier jour. Surtout aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce midi, c'est frites. on mange des frites. C'est frites, c'est vrai. J'avais oublié, oui, frites. Vite, dans une heure on y est. Dans une heure on y est là, c'est frites. Donc aujourd'hui, deuxième, on se sépare, ça lui fait la variante, moi je prends la normale. Et on se rejoint début d'après-midi normalement à Pietrapiane. Voilà, juste pour manger les frites. Impeccable. Ah, j'ai une gueule. Ouais, On dirait pareil, que- les yeux. On dirait que j'ai bu un litre de rosé hier. C'est peut-être ça. Un peu près. Allez, tout à l'heure. Et ben c'est parti pour notre 8e jour, 9e étape. Départ 6h15. Et voilà, mine de rien, petit à petit, on se rapproche du but quoi. On va passer la moitié. On fait gaffe, on se préserve. Ni trop vite, ni trop doucement. Essayez de pas se faire de bobo, hein Seb? Et puis voilà quoi, on va arriver au bout. Comme on dit, qui ménage sa monture va loin. Et en l'occurrence aujourd'hui, la monture c'est moi. Donc on se ménage. À ce propos, Seb a pris l'école, la variante par l'école. Et moi je prends la version normale qui me va très bien. Comme j'ai dit, je sais plus si j'ai déjà dit. Mon but là c'est d'arriver au bout. Voilà. C'est juste ça. L'objectif premier, principal, numéro 1, c'est d'aller au bout de ce GR20. On n'est pas bien là. Au calme, tranquille. Bon ça y est, on arrive tout doucement sur le sommet. Ce matin, on était... J'arrive pas à le voir à la caméra, mais tout en bas, là, il y a une bergerie en bas de la vallée. Et on vient de là-bas, mais mon cousin, il est là mon cousin! Et voilà, on vient d'arriver en haut. Donc ce matin, j'étais accompagné de Céline, une collègue pompier. On a fait la route à deux, on a fait l'ascension à deux. Voilà, elle est là devant. Belle rencontre. Et puis voilà, là on arrive en haut. Et puis putain, le fait du hasard, un truc de dingue. On arrive en haut. En fait, Seb qui a pris la variante ce matin. Moi qui ai pris la version normale. Et à la croisée des chemins, on se rejoint. Ça va, Couze? Salut. Bon, on se rejoint. Céline, qui a fait la route avec ce matin. Enchanté. Enchanté. Alors, changement de programme. On était au refuge, comme prévu là-bas à Pietrapiana. Là. Comme prévu, on a mangé notre omelette frite, qui était très bonne. Très bon, ouais, succulent. Ouais. Maillot et tout, ça fait plaisir. Parfait. Sauf que là, bon, on n'est pas le lendemain, on est le même jour. Ouais. Et on est remonté, voilà. Donc en fait, en gros, Ce qu'on avait dit qu'on ferait jamais, on le fait aujourd'hui. voilà, aujourd'hui, on double. Voilà, on double l'étape. Voilà. Et donc on est reparti. On suit Céline qui est là, qui elle avait prévu de doubler. Voilà. Donc comme on a un guide, et on la suit. Allez, c'est parti. Bonne journée. Let's go.
Bonjour. Ça me fait peur. Alors regardez les gens, un petit reportage sur les bergers corses. Je suis tombé sur un authentique berger avec sa vache. Oui, alors bah, nous ici on fait comme ça, hein. Écoutez bien. Hein. Allez, plein de Allez. Ça marche pas non plus. Allez. Et si on montait sur son dos? Est-ce que c'est ça le chemin déjà? Hein? Attends, je vais regarder sur Google Elle nous enfin, regarde de quoi hein. comment faire avancer une vache. Allez, je suis pas dessus, c'est tout ce que je te demande. Allez, petit massage là. Putain, mais c'est quoi tout, hein? Je vais mettre un coup de sabot. Tu me laisses passer? Ou quoi? Détends ta queue là. Allez. Allez, doucement, bouge pas, je te fais pas mal, tu bouges pas. Voilà, super la belle, merci. C'est bon, hein. Voilà, impeccable. Ne pas un coup de temps dans le cul non plus. C'est magnifique, hein. C'est de toute beauté. Je sais plus d'où on vient ici, là-bas. Et à notre grande habitude, nous voilà repartis sur une variante fait maison. Hop. Non, pas fait maison, variante Seb. C'est une variante Seb. Parce qu'on était tous les trois au téléphone, comme il y avait un petit peu de réseau. Merde, je suis là. Et du coup, bah voilà, on a marché sans regarder où on allait. Et on s'est retrouvés, voilà, sinon faut remonter tout ça, voilà l'horizon, faut remonter tout ça. Du coup, bah, on va plutôt faire droit devant nous et on doit passer en haut du sommet là. Oh là là. Ouais. Ah, ça tue, hein. Ça tue. Voici le voilà. C'est lui, le salut. Guillaume. Voilà, ça tourne. Hop. Alors, débriefing, on est arrivé, ras le cul. Allez, fini. Non, il est quelle heure là? 7h moins le quart. 7h moins le quart. On est parti à 6h30 ce matin. 6h15. Ouais, 6h15, moi 6h30, ouais. 6h15, et bah ça fait 12h30, une journée de 12h30. On a doublé l'étape. 19 km 5 Total. au total. Voilà. Et Donc, pareil, démontage. Première et dernière fois qu'on double. Voilà. ouais, Ils voilà. m'ont suivi, c'était sûr. pas prévu, je les ai pas forcés, mais Non, c'était Voilà. une expérience à faire. Ouais, au ils moins, m'ont voilà. suivi. C'est fait. Au moins, Et bravo. On a doublé. parce que si je l'avais pas fait, j'aurais dû revenir refaire le GR20 pour essayer de doubler. Alors, moi, c'est fait là, je ne reviendrai plus jamais. Ouais, exactement. Bravo les gars. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on quitte Mangano, le refuge de Mangano, direction Castel di Vergio. Aujourd'hui, c'est le lendemain d'hier. Et hier, on a fait quoi hier? Pas qu'on a fait la fête, mais hier, on a doublé. Ouais, on a doublé. Par contre, ça se sent un peu aujourd'hui dans le corps, pas d'endroit spécifique, hein, Tout le corps. mais un peu partout, quoi. Le dos, les genoux. Voilà quoi. En tout cas, moi je dis respect Céline, parce qu'elle double encore aujourd'hui. Petit bout de femme là. Chapeau, respect. Et voilà. Allez, on est parti.
Salut à tous. Tu dis bonjour. Bonjour. Bonjour, salut. Comment ça va? Ça va. Parti depuis 6h10 ce matin. Après cette étape, il nous reste encore 4 étapes. C'est ça. Donc ça touche à sa fin, quoi. Cinquième. C'est Il nous bientôt- reste 5 étapes aujourd'hui là. Ouais. Et c'est cool. Un peu étape de transition encore. Enfin, ça grimpe Pas quand même. trop Hein. difficile aujourd'hui Voilà, encore un une peu, fois. voilà. Par rapport à ce qu'on a connu surtout. Mais le gros morceau, ça va être les 4 prochains jours après celui-là, quoi. Ouais, on attaque vraiment les choses très sérieuses demain avec le Monte Cinto en passant Putain, par la j'ai- pointe des Iboulis. J'ai limite la larme à l'œil, quoi, sachant que c'est bientôt fini, quoi. C'est, hein. Ouais. Oh non, mais je suis quand même content que c'est fini. Mais, Ouais, je pleure de joie, c'est ça. ouais. Je pleure de joie, ça On y n'y est. est pas. Faut pas avoir de la peau de l'ours avant, Avant de de l'avoir tué. et Mais, dépecé surtout. Mais Voilà. ouais, on approche du but. Bientôt. Allez, Allez, on ciao. va vers le but. Ouais, droit au but. Allez, Paris. Elle est trop bonne, ça fait du bien. Et c'est trop beau, je pense qu'on va aller se baigner là. Et on descend de la montagne, et on descend de la montagne qu'on a monté juste avant. Faudrait revoir les images de ce matin, quand on est parti là, mais il me semble qu'on a dit que c'était une petite descente, enfin une petite étape tranquille aujourd'hui. Un peu étape de transition encore. Enfin, ça grimpe Pas quand trop même. Hein. difficile aujourd'hui Voilà, encore un une peu, fois. voilà. Eh ben, je crois qu'on s'est trompé quand même. C'est pas que tranquille. Là, depuis tout à l'heure c'est comme ça, enfin même pire parce que tout à l'heure je pouvais pas tenir le téléphone. L'horizon. Là où on va. Bon ça y est, cette foutue descente est terminée. Ça y est. Soulagé. On vient de manger. Ouais, Et manger. puis maintenant on est à 1 heure, à peu près 2 km 2 km, ouais. du Je me souviens plus. Bélo, Ballot, Ballonne, de la bergerie de Ballonne. Ballonne. Voilà. Allez. Avec mon nouveau shampoing et mon nouveau gel douche, j'ai la peau ultra douce. Mais il faut que je me rince absolument à l'eau de montagne. Ça fait du bien. Hein. Bon ben, on n'est pas là mal. Oh, on est super. Oh, ça fait du bien, tu te crois comme ça, là. Les jambes dans l'eau. Ah, au top. On est parfait. On va rester là jusqu'au soir. Quand je filme, je peux mettre des emojis sur l'écran. Mais bouge pas trop parce que l'emoji après faut le placer au bon endroit et tout. Si, ça filme. Seb qui prend la douche. Ah merde. Il est encore tombé. Seb, t'es encore tombé? T'es tombé de la montagne encore? Bon, il est 4 h du mat. Couze, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Attends, on ne voit pas. Là, voilà. Et ben aujourd'hui, on a une grosse
grosse étape et on va pas loin du mont Sinto, c'est ça? C'est ça. Et on commence par peut-être 3-4 heures de marche. En montée. De marche, ça veut rien dire. En fait, ça veut rien dire ce que je dis, je crois. Je suis en même temps, il est 4 heures du mat, on n'est pas habitué. J'ai la tête dans le cul. J'ai la tête dans le cul. « 4h58, on quitte l'auberge du Ballon en direction du mont Asco. On est parti pour une longue ascension normalement, environ 4 heures. Tenez-vous deux, regardez cette colline. Allez voir là-haut si j'y suis. Et ils y allèrent. Ils marchèrent longtemps. Très longtemps. Soudain, le miracle s'accomplit. Et Jésus leur dit: Ça vous épate, hein? Alors déjà 2 jours, c'est pas toujours évident de trouver le chemin. Mais alors la nuit, en fait on doit chercher les petits pictogrammes là, rouges et blancs. Donc déjà qu'on les trouve pas trop, on a du mal des fois à les trouver dans la journée. Alors, j'entends du bruit, mais je sais pas d'où ça vient. Je suis de bonne humeur ce matin, et des matins comme ça. Ouais. Belle journée qui s'annonce. Alors il est 6h, le jour s'est levé. Ça fait 1 heure qu'on marche. Et quand on est parti, on avait 4 km à faire jusqu'au sommet. Et là il en reste 2 km 65. On avance plutôt bien. Sébastien, qu'est-ce que tu fais là-haut? Descends tout de suite, c'est dangereux. Tisane de tisane. Mais c'est plus de la randonnée, bordel. Alors ça fait 2h15 qu'on marche. Il reste 1,5 km à monter. C'est faisable, c'est pas surmontable. Par contre c'est vachement technique. C'est que de la grimpette à moitié d'escalade. Mais c'est costaud quand même. Mais j'adore en fait. Étrangement, étonnamment, c'est la meilleure montée que j'ai faite, que je kiffe. Je viens de croiser à l'instant là un père et sa fille. Ils viennent de me dire que hier ils ont fait l'ascension de l'autre côté, face à moi, donc ma descente d'aujourd'hui. Et ils ont tellement galéré, ça a été tellement long, qu'ils sont arrivés au sommet vers 19h. Donc impossible, enfin ils étaient morts tout ça, impossible de faire la descente jusqu'au refuge, là où on était. Du coup ils ont dormi là-haut, à 2000, je sais plus combien, là, 2005, 2006. Et bah ils disaient qu'ils ont eu un peu froid quoi. Mais bon, au lieu de descendre dans le noir ou de se faire piéger, voilà, ils ont trouvé un petit endroit sécure. Et ils se sont posés là la nuit quoi, excellent. Bon souvenir. J'adore cette montée. Est-ce que vous entendez comme moi?
ouais. Dur, hein. Putain. J'ai kiffé à mort. Bon, alors, Alors, comment dire? on devait pas le faire. Voilà, on vient d'arriver. Non, la À pointe. pointe des éboulis. Pointe des éboulis. Et la trace du GR, elle continue, ensuite elle redescend. Voilà. Mais quand tu es à la pointe des éboulis, tu peux faire un aller-retour jusque. Ah bah on le voit plus là, mais. Le point culminant de la Corse. Le Monte Cinto. Monte Cinto. C'est Donc, le point culminant de la Corse, hein, c'est ça. voilà, c'est le point culminant de la Corse, point le plus haut. Donc, C'est dommage d'être en Corse et de pas y aller. voilà, comme on est juste à côté, apparemment, pour faire un aller-retour jusque là-bas, il faut 1h30. Donc, eh ben, on va y aller. Et puis, on rajoute 1h30 à notre étape de 8 heures théoriques. Sommet en approche. Ah, voilà ce qu'on fait pour aller au Monte Cinto. Escalade. L'araignée. L'araignée. Spider-Man. Spider-Man. Car l'araignée est là. Tu crois trop, t'es un super grimpeur. Je suis en galère en vrai. Laisse tomber, rate. Oh mon dieu, mec, c'est cliffhanger. Il s'est blessé en vrai, il s'est ouvert le genou. À la fin, je savais plus comment faire. Parce que j'étais vraiment au bout de bras en fait. Je suis passé au bout de bras après, je sais pas s'il m'a pris. One eternity later. Alors ça, faut que je filme. Parce que ça, je crois que c'est un des moments les plus importants du GR20. Bon, je suis mis à race, mais ça c'est habituel. Bon, hormis ma tête, je vais vous montrer autre chose. Tout doucement, comme d'habitude, on arrive. Au sommet du mont Cinto. Cinto. Ouais, Cinto, Sato. Il est 12h45, nous venons de descendre du Monte Cinto. Voilà, on a mangé à la pointe des éboulis. Donc on est parti pour à peu près ce qui est prévu, 4 heures de descente. Ah ouais. Oh, puis là il y a de la chaîne. C'est impressionnant.
une descente qui était annoncée en 4 heures et on l'a faite en 3 heures. Voilà. Et en plus de ça, on a fait l'ascension du mont César. Chinto, ouais. Chinto, on s'est fait engueuler, donc il faut dire Chinto. Et voilà quoi. Alors, grosse journée, mais super bonne journée. Là, une bonne bière, on va bien profiter. Hamburger, Un hamburger monstrueux. Corsica, je sais pas quoi. Voilà, il y a plein de trucs dedans. Il reste 3 étapes. À la fin. La plus dure est passée. Il reste demain, apparemment c'est tranquille. C'est dur mais court en fait. Oui. Et puis voilà. Bon, allez, on va boire un coup. Ouais, au revoir. on a soif. Il est 7h35, nous sommes à la 13e étape sur 16. Non, 14e étape sur 16. 14e. Allez, plus que 3 jours. C'est la fin. Calvi. Calvi. C'est là qu'on va. Ça se termine. Plus que 2 étapes. Et on a fini. Ce qui est bien avec ces descentes, c'est que faut pas essouffler. Par contre, ça défonce les genoux. Mais à force, tes genoux ils s'habituent, je crois. Comme tout quoi. Allez, par la force de Tonton Jean, descends cette montagne comme un cabri. Wow. Le tout c'est de pas prendre de vitesse, hein, parce que si tu prends trop de vitesse, t'es cuit. Oh putain! Kern! Ouais, impeccable. Il va tranquillou. Non, mais je regarde mes pieds surtout là. Coupe pas trop le pont. Hein. Ça va. On est arrivé. Antépénultième étape terminée. Quoi? Antépénultième, ça veut dire avant-dernière. L'adjectif antépénultième apparaît dans la langue française au XVIe siècle, tiré du latin antepenultimus. Ah ouais, bah c'est ça alors. Plus que 2. Voilà, et demain avant-dernière. Plus que 2, ça y est. Il est 5h03 du matin, on vient de partir il y a 3 minutes. Enfin, il reste l'avant-dernière et la dernière étape aujourd'hui, que nous allons faire aujourd'hui. Dernier jour aujourd'hui. Dernier jour de marche aujourd'hui. Oh, et le jour se lève à peine. Ouais. Ce matin, quand on s'est levé, il faisait une nuit noire. Et là, ça commence tout doucement à se lever, les oiseaux commencent à chanter. Et nous, on va y aller. Allez. Salut. À l'attaque. Putain, comme ça direct à la sortie du lit, ça te réveille. Ouais. Bonjour, c'est le réveil. Et bim, bonjour, c'est le GR20. Il va être 5h30, une demi-heure qu'on marche. On se met dans le bain doucement. Enfin non, on se met dans le bain direct, plutôt. Voilà, après une bonne nuit de sommeil. Hein. Après par contre ce qui est chiant en bivouac, c'est que toi tu te couches bon, une heure normale quoi. C'est 9h30. Puis t'as des mecs qui sortent, ils font la chouille, ils rentrent en plein milieu de la nuit, ils te réveillent.
Il rentre à coucher à 21h30. Et voilà, et je te réveille et tout. Au beau milieu de la nuit. Putain, les salauds. 19h30, 4h du matin. C'est quand même une nuit de 8h30, ça, si je me trompe pas. C'est une belle nuit. C'est pour ça qu'on est en forme. Et ben là, ça fait 1 heure qu'on marche. J'ai fait 1 km 200 sur les 7 km 200 pour aller jusqu'au premier refuge. Après on enchaîne avec les 13 km je crois. Il doit rester à peu près 800 mètres ou 1 km à monter. Donc encore allez, peut-être 45 minutes. Mais ça se passe bien, ça va. Mais vraiment, Gabin, si tu me regardes, comme tu m'as dit, le secret c'est faut se lever tôt, partir tôt, très tôt, très tôt, très très tôt. Marcher à son rythme surtout, c'est peut-être le point le plus important. Et puis voilà, quoi, petit à petit. Là on est au Boca Immunita, c'est-à-dire Illuminata, à 1865 mètres. Alors, c'est là. On vient de remonter les 5-10 minutes là, qui nous manquaient. Je viens de regarder sur le plan. Donc, nous, on va aller ici, là-bas, sur les petites... l'arête là. Enfin, c'est dur comme ça, ouais. Alors aujourd'hui à Strasbourg, il fera du soleil là-bas. Hein. Et donc on va passer là-bas, au niveau de la crête. Et ensuite, là-bas qui se dessine, là, sur mon doigt, on voit un chemin qui monte. Jusque là-bas à peu près là. Et là-bas ici, ça sera notre point le plus haut de la journée. Au sommet quoi. C'est le sommet. Et après on redescend vers la mer. De l'autre côté. Voilà. Après c'est fini. Plus de montée. On descend à la mer et on a fini. Voilà. Et on sera bien. Ah, voilà notre ami roumain. Ah. Barabac et santé. Allez la voilà, la der des der. La dernière des dernières montées. Hop, 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 hop. Bon ça y est, on est de l'autre côté. On était là-bas quand j'ai filmé tout à l'heure. On a fait ça. On est passé là derrière là. On est revenu ici. Ah non, j'ai dit qu'on était derrière. On était derrière ce truc là. On est revenu par ici, là, dans le trou là. Et voilà.
une bonne chose de faite. Allez, maintenant il n'y a plus que de la descente. Et on enchaînera avec la dernière étape. Bon, dernière étape. Je répète pour ta gueule. Et voilà, on vient de s'arrêter manger là, dans un petit refuge voilà, sur une table impeccable. On a rencontré des jeunes qui connaissent ni Michael Jackson, ni les Beatles, ni Led Zeppelin, ni voilà, rien, ils connaissent rien. Mais ils ont fait le GR20 en 7 jours. Mais ils ont fait le GR20 en 7 jours, ouais, truc de dingue. On était au milieu du GR20, qu'eux ils commençaient seulement, et là on est là ensemble, voilà quoi. Mais bon, les mecs ils partaient à 3h du matin, c'est des sportifs. Bon, nous aussi on est sportifs, mais. Donc là on a fait l'avant-dernière étape ce matin, et là on repart pour la dernière étape. Une grande descente, toute droite, et jusqu'à Calenzano. J'arriverai jamais. Hop, ça tourne. Bon, on fait notre dernière étape. On est accompagné par Max et Clément. Max et Clément, 18 et 21 ans respectivement. Et voilà, on va faire la petite dernière étape ensemble jusqu'à Calenzano. Ah, j'allais le dire en plus. Oh là 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 là. Oh là là, qu'est-ce qu'on voit au loin? Calvi, on voit la mer. On se rapproche. Putain, on n'a jamais été si près du but. Oh, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est un peu plus lourd alors. Bon, ce qui devait arriver arriva. Pour ma part, ça vient de m'arriver à 8 km de l'arrivée. Je viens de me péter la gueule. Et ça va, pas... 2-3 égratignures, pas grave. Par contre, je me suis explosé les orteils. Je peux enlever ma chaussure. On va finir comme ça, il reste 8 km. J'arrive à marcher, mais putain, je peux plus prendre appui sur l'avant du pied. Voilà, emporté par la foule et emporté par voilà, notre élan et notre envie de terminer. Ah voilà, c'est souvent comme ça de toute façon. Hein. Combien de fois on l'a dit? Tant que la ligne d'arrivée elle n'est pas passée, c'est pas fini. Et là c'est ce qu'on se disait, vous savez, c'est la fin, on voit Calvi, voilà, tout le monde est arrivé, mais non, il reste encore 8 km, bah, c'est pas loin de 2 heures. Allez, on finit ça tranquillement. Là, ce qui devait être l'étape la plus facile, et ben je galère à mort là, putain, avec mes orteils. Je me suis broyé. Oh putain, ça fait mal. Peut-être j'ai 2 orteils pétés en fait. Allez-y. Et c'est parti pour le dernier kilomètre. Dernier kilomètre. Dernier kilomètre. Dernier kilomètre. Dernier kilomètre. Dernier kilomètre. Oh, j'ai envie de le filmer entier le dernier kilomètre là. On va pouvoir enfin boire une bière. On n'en a pas bu de tout le VR. Là, faut la mériter. Hein. Ah putain! Ça c'était une pierre sur ma chaussure gauche. Oh putain, quel con! C'est mal. Ah bah ouais. Ah, une fois je l'ai fait. J'ai réussi à ne pas le taper tout le long. Voilà, le relâchement de la fin, ça. Il est long ce kilomètre. Oh mon Dieu, mon Dieu! La place. C'est pas trop fort pour le niveau. On va encore se faire une cheville, les gars. Attention, faites attention, il y a des pavés. Ici sur le col des loups.
putain. Putain. On l'a fait. Oh putain. Je brûle. Allez, fin. Bon, ça y est, je sais plus ce que j'ai filmé avant. Je sais plus où je me suis arrêté. Donc on est officiellement à la fin du GR20, dans le bar-restaurant du GR20, au kilomètre 0. Et là, on a bu une pâte de Pietra, évidemment. On en reboit une petite deuxième parce que c'est mérité. Et on est bien là, avec les deux copains là, qui ont fait le GR20 en 7 jours. 7 jours, vous avez bien entendu, en 7 jours. Ça va bien quand même. Oh là, on est là bien. On a le sourire, on est heureux, c'est fini. La pression est retombée. Ouais. J'ai arrêté de pleurer, ça va mieux. Punaise, truc de fou. Le GR20. Pourquoi je l'ai fait? Je ne suis pas le meilleur des sportifs, j'ai un peu de surpoids, je suis même un bon vivant et en plus, je fume. Le GR20 en chiffres, c'est 180 km de distance, 13 000 mètres de dénivelé, un terrain toujours très accidenté, 5 litres d'eau avalée tous les jours et une perte de poids de 500 grammes par jour. Mais tous ces paramètres s'effacent devant la beauté des paysages. Ils s'effacent devant l'ambiance sur les bivouacs et les superbes rencontres que tu y fais. Ils s'effacent devant les émotions que tu ressens lorsque tu termines une étape et encore plus quand tu franchis la ligne d'arrivée. Là-bas, devant tant de douleurs, de doutes et de dépassements de soi, je m'étais juré de ne plus jamais refaire ce GR20 tellement l'effort était long et éprouvant. Finalement, Alors incroyable, en plein GR20 on vient de trouver une cascade naturelle au bord d'une rivière. L'eau elle est trop bonne. C'est vraiment... Et puis c'est vraiment naturel et tout, regardez les rochers. C'est pas mal. Un endroit sauvage comme ça, c'est génial. Naturel.